Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Herman, directrice artistique de la compagnie Dead Kaizen et artiste associée de la ferme de Bel-et-Bas qui va nous présenter son projet Maria, une création en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qui aura lieu à la ferme de Bel-et-Bas le jeudi 13 et 14 novembre. Épisode 4 de Allo Scène de Guyancourt, Gaëlle Herman et Maria, c'est parti. Bonjour Gaëlle Herman, vous êtes directrice artistique de la compagnie Dead Kaizen et artiste associée de la ferme de Bel-et-Bas pour cette saison 2025-2026. Et en plus de ça, vous êtes metteur en scène avec Olivia Baron sur Maria, une création qui aura lieu à la ferme de Bel-et-Bas en partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le jeudi 13 et vendredi 14 novembre à 20h30. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Maria? Maria, c'est l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée, donc c'est vraiment le témoignage d'une rencontre de cette femme qui m'a bouleversée, qui est cartomancienne. En fait, moi, j'y connaissais absolument rien dans la cartomancie. J'écrivais un spectacle où il y avait une rôle de voyante et j'ai rencontré cette femme qui m'a bouleversée par son histoire personnelle et sa pratique du tarot, parce que le tarot divinatoire qu'elle pratique chez elle. Et en fait, le spectacle, c'est le témoignage de sa vie. Donc, elle est immigrée italienne, elle a appris le tarot de sa mère. Elle a une histoire familiale très, très complexe avec beaucoup de violence. Et en fait, elle a rejeté le tarot en bloc, c'est revenu. Donc voilà, il y a toute une philosophie autour du tarot de pourquoi on veut connaître, pourquoi les gens ont toujours envie de connaître leur futur, qu'est-ce que ça raconte de notre présent. Et elle a décidé d'en faire un tarot qui pourrait aider les autres en remettant au centre le principe du choix et de la liberté de choisir dans son présent. Donc le spectacle, il est sur sa vie à elle, et il y a des personnages de fiction, parce qu'il y a 6 personnes au plateau. Il y a donc Maria, la comédienne principale, il y a 4 comédiennes et 2 musiciennes. Donc c'est vraiment tout un univers de fiction aussi autour de ce témoignage pour pouvoir justement emmener le témoignage partir du réel pour entrer dans la fiction. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet qui touche quand même à l'ésotérisme et qui s'inspire de l'histoire d'une vraie femme, donc Maria Vassali, qui je crois elle est toujours vivante? Complètement. En fait, le sujet s'est un peu imposé à moi parce que c'est ça qui est troublant dans les rencontres comme ça qui sont aussi fortes, et des récits de vie qui sont vraiment à raconter, parce que elle, ce qui s'est passé avec nous, c'est que moi je l'ai su après coup, et qu'en fait elle a décidé de nous raconter son histoire personnelle, mais avant elle l'avait toujours refusé. Et ça, moi je pensais qu'elle l'a raconté très facilement, et en fait on a appris après coup qu'elle avait accepté pour nous, et on lui a demandé, mais après la création, on a appris ça. Et elle nous a demandé on lui a demandé pourquoi nous, et elle a dit parce que vous êtes arrivés au bon moment et que c'était vous en fait. Du coup, on a eu la chance d'avoir son récit. Et parce qu'aussi, l'ésotérisme, c'est-à-dire que moi, j'ai même pas pris ça au départ comme le sujet de l'ésotérisme, c'est juste ce que j'ai trouvé intéressant, parce que moi, j'avais aucune pratique ésotérique et je connaissais absolument rien à la cartomancie. Et ce que je trouvais intéressant, c'était pourquoi il y avait autant de monde, d'autant de classes sociales, parce qu'elle reçoit vraiment toutes les classes sociales, tous les milieux sociaux, tous les âges, chez elle, dans son salon, autour d'une table. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que ça raconte de nous aujourd'hui d'aller voir personne avec cet autorisme-là, cette force-là, et qu'est-ce que ça raconte de notre société aujourd'hui. Et moi, je trouve ça toujours très intéressant, les microcosmes comme ça, où surgissent en fait beaucoup d'humanité. Et surtout que tu m'as dit au départ, toi, t'avais écrit, toi, t'étais partie sur complètement autre chose, il y avait juste à un moment donné un personnage d'une voyante, c'est ça? Oui, en fait, c'est drôle parce que tous les thèmes que je voulais développer au départ se sont retrouvés avec elle, mais si vous voulez, il y a un endroit où moi je voulais écrire la relation d'une mère et d'une fille. C'était un peu dans mes obsessions, j'avais envie de coécrire, j'avais envie de coécrire à départ. J'avais une mère qui était voyante avec Nagla et moi. En fait, on l'a rencontrée, par hasard, je retrouve une copine il y a 15 ans, connaissance il y a 15 ans, dans un festival dans le Nord. Elle me parle de cette cartomancienne au moment où moi je cherchais à rencontrer une cartomancienne. Tout s'est fait un peu comme ça. C'est jamais par hasard, comme nous dirait Maria maintenant. Mais bon, il s'est retrouvé que nous, on allait la rencontrer avec Olivia au départ pour l'interviewer, pour mieux connaître ce métier qu'on voulait intégrer à notre histoire. Et en fait, au fur et à mesure des interviews, elle est devenue le centre de notre histoire, et nos personnages de fiction qui étaient déjà présents, en fait, on les a rebasculés par rapport à elle, quoi. Donc c'est assez étonnant comment elles se sont faites, parce que c'est vrai que c'était pas le premier, c'était pas l'écriture de démarrage, mais tout s'est un peu réajusté autour de elle qui est devenue le centre. Est-ce que toi, du coup, pour faire cette histoire, tu t'es mise au tarot T'as fait des séances avec elle, des choses comme ça? Non, mais c'est trop... oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai refusé catégoriquement de me faire tirer les cartes pendant tout le temps de l'interview, pendant toute la création et tout ça. La pratique du tarot, elle se fait en allant la voir, et c'est quelque chose qui est personnel, et en fait, j'avais pas du tout envie non plus d'être
cet endroit même avec les spectateurs, de leur dire en fait tu crois ou tu crois pas, enfin tu vois, peu importe en fait. Et moi, donc, je voulais vraiment avoir le recul de me dire je m'occupe de cette femme et de son témoignage qui est magnifique et de construire un spectacle avec des fictions, avec des personnages qui n'existent pas, qui viennent d'avoir et qui racontent leur vie. Donc il y a Léopold et le Docker, Jack le Docker quoi en gros. Non, je me suis pas fait tirer le tarot, par contre elle nous a tiré le tarot dès la première séance sur le spectacle, sur l'écriture qu'on était en train de faire. Et ce qui était tout ça, on a accepté de le faire parce que ça nous, si tu veux, personnellement, ça nous touchait pas. Puis c'était aussi mettre un cadre et tout. Et c'est là où, si tu veux, moi, ça nous a, parce que Olivia et moi, on a été quand même surprises toutes les deux, parce que on sortait d'une semaine d'écriture où on était que toutes les deux sur des sujets très précis, sur construire les personnages et tout. Et à un moment, en fait, elle nous sort donc une carte en nous expliquant, et là, elle nous raconte toutes les questions qu'on avait depuis une semaine sur le personnage de la mère, en nous citant toutes les questions et le point sur lequel nous, on était en difficulté et qui nous posait des questions qu'on ne lui avait pas formulées, elle ne connaissait rien du tout. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et tout, et je ne vais pas cacher ça. Mais il m'est arrivé beaucoup de dingueries. Elle m'avait prévenu, en fait, mais il m'est quand même arrivé beaucoup de trucs, de choses étranges, quoi, avec elle. Par exemple, cette mèche blanche, là, elle est arrivée du jour au lendemain. Ça n'existait pas sur ma tête, ça arrivait du jour au lendemain, et un mois avant, elle m'avait dit, tu vas être marqué, mais physiquement par le spectacle. Et cette chose est arrivée. T'en fais ce que tu veux, tu t'en crois ce que tu veux, mais n'empêche que d'un coup, je me réveille avec ça un matin et je fais oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc qui s'appelle dans la carte quantique. Après, du coup, évidemment, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et tout. Ça s'appelle la synchronicité. Donc après, c'est des choses que est-ce que tu es plus sensible parce que tu es dans ce sujet-là et du coup, tu croises des choses et t'en fais des liens, des troubles, que ça pose des questions, que ça pose des questions sur nous, sur notre façon d'être au monde, notre façon d'être aux autres. Et elle développe vraiment cette partie-là de l'altérité, en fait, de comment. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Comment on peut, tu vois, aider l'autre au quotidien. Je trouve que c'est des très beaux thèmes, quoi. Par rapport à la pièce, parce qu'il y a Maria, mais t'as d'autres personnages que t'as cités, genre Jacques le Docker, etc. Ça a inspiré de vraies personnes que Maria a pu avoir dans son salon? Non, alors non, nous on a vraiment. Mais dès le début, la question s'est pas trop posée parce qu'il y a eu c'est formulé, mais c'était catégorique qu'on n'utilisait aucune histoire réelle parce que par respect justement des gens, parce qu'on voulait pas commencer à appeler des gens plus en leur disant on voudrait prendre ton histoire et tout. C'était son histoire à elle et des gens, c'était beau d'avoir ce témoignage, mais et puis aussi pour pouvoir rentrer dans la fiction, quoi. Moi, c'est toujours mon option de me dire si tu fais, si tu amènes des choses du réel sur un plateau, il faut qu'à un moment il y ait la fiction et le théâtre portent au devant, et tu vois, sinon t'en fais un documentaire, c'est pas exactement la même chose, ou sinon tu rencontres la personne. Dans ta pièce, t'as pris des personnages et ça se rattache à des cartes parce qu'on a le pape, la papesse, le diable, la justice. Et pourquoi t'as choisi ces cartes-là et pas d'autres arcanes comme l'empereur, l'impératrice, l'amoureux, la mort? Parce que les comédiens, en fait, il y avait Jack le Docker, pour nous, quand tu vois John Arnold, donc là ce sera Samuel Churin à la fin de Bel et Bas, donc encore un autre pape. John, du coup, qu'on voit dans le teaser, c'est le pape, c'est-à-dire physiquement, c'est pas possible, quoi. Il a une espèce de grande barbe. Et des arcanes, en fait, qui sont venus faire écho, en fait, aux personnes. Jules, c'est vraiment un petit mat dans toute sa splendeur. Donc c'est vraiment comme ça que nous, ça leur correspondait, en fait. Et la justice et le diable, au départ, c'était les musiciennes qui, au final, aujourd'hui, n'ont pas d'attribut carte, contrairement au pape, qui a vraiment un cap de pape. Donc Jules, qui fait Léopold dans le spectacle, qui est pareil, lui aussi témoigne d'une rencontre qu'il a eu avec Maria qui a bouleversé sa vie. Jack, et il y a aussi notre papesse. Et la papesse, c'est la carte maximale sacrée auquel une femme peut aspirer dans le tarot, en fait. Et c'était aussi pour nous, c'est la ligne directrice de fond du témoignage de Maria. Donc en fait, elle est tout le temps là, en fait, en écho à elle. À parté pour les auditeurs, c'est que en fait, dans le tarot, il y a 22 arcanes majeures et elles ont toute une symbolique très forte. Le soleil, la mort, la justice. Et il y a aussi dans le lot des arcanes mineures qui ont chacune un aspect. Par exemple, il y a une suite de deniers où c'est tout le côté matériel. Il y a les coupes pour les émotions, les épées pour les actions et les bâtons qui touchent un peu plus à tout ce qui tourne autour des passions, des blocages, etc. Et en fait, quand on combine les arcanes majeures et les mineurs, ça fait un grand jeu de 56 cartes. Et en fait, ça permet d'avoir aux consultants une lecture entre guillemets détaillée de ces questionnements. Et en fait, ça permet de rentrer plus en détail que si on s'en cotonne qu'aux arcanes majeures. Pour Maria, c'était une carte du tarot, ce serait laquelle? Alors en fait, je t'ai dit la papesse, mais sauf que c'est son double. Elle, ce qu'elle est vraiment dans le tarot, Maria, c'est l'ermite à la sagesse. Oui. Vraiment. Son parcours et comment elle a réussi à avancer, c'est vraiment ça. Oui, et puis l'ermite, c'est pareil pour nos auditeurs. En fait, souvent dans le tarot de Marseille, c'est un vieux monsieur qui tient une petite lampe qui est un peu voûtée avec une cape, etc.
Et souvent, la carte de l'ermite, c'est la carte de l'introspection. C'est celui qui va toujours se poser des questions et être un peu en recul par rapport au reste du monde, toujours dans la réflexion. Et du coup, toi, Gaëlle, tu serais quelle carte du tarot? Bah, figure-toi que moi, en fait, je suis un pape, étrangement. Ok, donc pareil, figure de sagesse. Ouais, de la parole, en tout cas. Côté mise en scène, c'est comment tu as choisi de mettre en scène cette histoire? Parce que le dojo, enfin en fait le décor ça fait très temple zen, très dojo, mais est-ce qu'il s'inspire du vrai salon de Maria ou est-ce que t'es partie sur autre chose? Pas du tout. En fait, il s'inspire de. On comprend le décor vraiment à la fin du spectacle avec notre papesse et le dojo et pourquoi un dojo. Et après, évidemment, le dojo raconte la maison, raconte un chemin. Enfin, c'est le chemin de sa vie. Enfin, il y a plein de significations au dojo, mais il rentre particulièrement en résonance avec à la fin du spectacle avec son parcours et comment elle a résolu une grosse problématique de son parcours. Et parce que je trouvais ça beau que ce soit la voie, le chemin initiatique par rapport à tout son témoignage. Et un endroit d'onirisme aussi qui me plaisait évidemment, parce qu'un dojo et une cartomancienne dans un théâtre, déjà on se dit où est-ce qu'on va. Oui, et puis j'avais vu par rapport au titre de ta compagnie, Dead Kaizen, c'est japonais en plus. C'était voulu de faire un écho ou... Pas du tout, je l'ai percuté après. Mais tu vois comme quoi on fait pas les choses à moitié. C'est carrément, je pense que c'est complètement inconscient, mais qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont corrélées au même endroit, ouais. Parce que c'est oui, complètement, mais c'était pas voulu. Et Dead Kaizen, ça veut dire quoi alors en japonais? Bah, en fait, le Kaizen, c'est une méthodologie japonaise qu'on a mis tête devant, parce que Kaizen, c'est un magazine, donc on ne pouvait pas utiliser juste Kaizen, donc on a mis tête ça c'est le en japonais. Et Kaizen, c'est une méthodologie japonaise qui dit que justement en s'unissant et par de petits changements au quotidien, on pourrait arriver à de grandes transformations. C'est pas le colibri, parce que aujourd'hui c'est presque péjoratif, mais voilà, c'est cette idée quand même qu'à un moment, si on se rassemble et qu'on peut agir ensemble pour changer les choses. Ah bah, l'une de mes dernières questions, c'est si tu devais convaincre de quelqu'un de venir voir Maria, tu lui dirais quoi? Bah écoute, j'ai eu un commentaire, un spectateur il y a pas longtemps qui m'a assez bouleversée, qui est venu pour la première fois au théâtre, qui m'a dit j'y étais jamais allée, je pensais pas que je pouvais voir ça. Moi je me suis dit que c'était quand même pas mal pour un premier spectateur à donner à des gens. Merci à toi Gaëlle d'avoir participé à cette émission. Et puis on a trop hâte de vous retrouver, enfin de te retrouver les 13 et 14 novembre prochains pour découvrir Maria à la ferme de Belle et Bas.